Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Suga, D-Day, qui est sorti en 2023. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une chanson toute particulière qui s'intitule Snooze, dont le titre fait référence à une micro-sieste que l'on fait pendant la journée. Dans le live que Suga a fait à l'occasion de la sortie de son album, il a dit qu'il percevait dans ce morceau des similitudes avec deux autres morceaux précédents, So Far Away et Dear My Friend. En écrivant cette chanson, il s'est demandé s'il aurait moins souffert si quelqu'un lui avait transmis les messages qu'elle contient, puisqu'il connaît les épreuves et la souffrance, et qu'il souhaite que de nombreux jeunes artistes écoutent cette chanson et y trouvent du réconfort. Et plus généralement, il dédie cette chanson à tous ceux qui dans le monde survivent grâce à des micro-siestes, ce qui leur permet de réaliser leurs rêves. En effet, la chanson parle de la difficulté qu'il y a à devenir un artiste dans l'industrie de la K-pop. La chanson commence de la façon suivante. Derrière toi grandit un rêve, quand tu me regardes. Je serai toujours là, alors ne t'inquiète pas trop. Si tu as peur de tomber, je te rattraperai avec plaisir, alors ne souffre pas comme je l'ai fait. Dans ce premier passage, il s'adresse à un jeune qui a également l'aspiration de devenir artiste. À cette personne, il fait la promesse d'être présent et d'être un soutien avec la métaphore de la chute pour illustrer son propos. Si tu as peur de tomber, je te rattraperai avec plaisir. En effet, il fait partie d'une industrie particulièrement compliquée puisque l'industrie de la K-pop est très exigeante. Beaucoup de personnes aspirant à y faire partie n'y parviennent pas. Et ceux qui en font partie doivent d'abord passer par des années d'entraînement intensif où ils sont considérés comme des trainees, des stagiaires, avant de pouvoir potentiellement débuter dans un groupe de K-pop ou en solo. Et ils doivent donc composer avec un emploi du temps et des conditions de travail extrêmement compliquées depuis leur plus jeune âge. Qui survit grâce aux siestes pour te rapprocher de ton rêve, c'est ok de se reposer. Aujourd'hui au moins ne rêve pas. Quand tu me montres silencieusement un léger sourire, seulement alors je me sens un peu soulagée. Le deuxième passage mentionne les siestes qui permettent aux trainees de l'industrie de la K-pop de tenir dans un quotidien extrêmement dur et fatigant, et donc cela fait référence au titre de la chanson. Dans ce passage, Suga véhicule un message positif à travers la mention du repos. En effet, dans l'industrie de la K-pop, on valorise le travail acharné, donc ici il prend opposition en véhiculant aussi l'idée qu'il est important de se reposer à certains moments. Et justement, la scène qui est décrite, c'est un moment de pause. On imagine un jeune aspirant à devenir artiste, voir Suga performer sur scène, ce qui alimente son envie de devenir lui-même artiste. Et quant à Suga, son rôle est ici d'apporter un peu de bonheur à son auditoire, c'est pourquoi il mentionne le léger sourire qu'il peut voir sur le visage de la personne qui le regarde. La chanson continue avec un autre passage. Ça pourrait être un voyage ardu, le chemin que j'ai emprunté pourrait ressembler à un chemin fleuri. Mais sache qu'il était plein d'épines et entouré d'ennemis de tous les côtés, j'espère que tu n'oublieras jamais ceux qui sèment des fleurs sur ton chemin. Il continue donc son discours en mentionnant ici une nouvelle fois les difficultés de la vie d'artiste. Ce qui est important, c'est que, comme il a réussi, il mentionne le fait que son parcours pourrait sembler positif à quelqu'un qui aspire à prendre exemple sur lui, mais il rappelle que derrière ce parcours à succès, il a vécu énormément de travail et de douleur. Ça, c'est quelque chose qu'il mentionne régulièrement dans ses chansons solo quand il parle de son parcours. Et c'est aussi quelque chose que BTS en tant que groupe mentionne également régulièrement dans leurs chansons quand ils parlent de leur parcours en tant que groupe. Une autre chose importante dans ce passage, c'est aussi le rappel du rôle que Suga a joué auprès des jeunes générations d'artistes à travers la métaphore des fleurs. En effet, BTS a eu un très fort impact sur l'industrie de la K-pop ces dernières années. Au moment de leur début en 2013, les groupes qui venaient de grosses agences avec de l'argent et des réseaux pouvaient fonctionner dans l'industrie musicale, mais pas les groupes venant de petites agences. BTS a changé la donne et depuis l'industrie a évolué. Beaucoup d'agences de taille moyenne ou de petites agences peuvent prétendre à avoir des artistes qui arrivent à se faire une place dans le milieu de la K-pop. De ce fait, ça permet à beaucoup plus de jeunes aspirants artistes à avoir des chances de débuter dans cette industrie. Quand tu souris, n'oublie pas ceux qui pleurent, parce que c'est ton sourire qui aide à vivre la journée. Quand ton emploi du temps surchargé t'écrase, c'est normal de se sentir submergé. C'est normal de prendre une courte pause. Dans ce nouveau passage, Suga continue de prodiguer des conseils, mais également, le discours qu'il tient peut s'appliquer à lui-même, comme s'il se faisait un rappel du comportement à avoir.
Le fait de se montrer positif envers le public, d'abord, c'est important en tant qu'artiste puisque c'est son rôle d'apporter de la joie aux gens qui viennent le voir et surtout celles qui vivent des difficultés. Il mentionne également son emploi du temps surchargé qui est lié à sa condition d'artiste. Là aussi, il est dans un discours d'acceptation des sentiments négatifs vis-à-vis de cet emploi du temps. Comme on le voit avec la phrase, c'est normal de se sentir submergé, c'est normal de prendre une courte pause. Toujours dans l'idée qu'il se tient un discours à lui-même tout en prodiguant des conseils à quelqu'un d'autre, il continue avec le passage suivant. Crie fort quand tu es le monde, quand les mains qui te saluaient te pointent maintenant du doigt, c'est ok de pousser un grand soupir et crier c'est vraiment n'importe quoi, parce que tu es aussi juste un humain, comme tout le monde. Ici, il évoque toujours les aspects négatifs de sa vie, en mentionnant le changement de comportement du public, avec la métaphore des mains qui saluent, pour ensuite pointer du doigt. Il est toujours dans cette acceptation des sentiments négatifs, puisque, comme il le rappelle dans le passage, derrière l'artiste il y a aussi un être humain impacté par l'exposition à autant de personnes et autant de pression. Shuga continue avec un nouveau passage. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chemin douloureux et solitaire ? N'oublie jamais cette raison, même après que le temps passe. En rêvant que tes rêves ne restent pas juste tes rêves, je t'encouragerai n'importe où et n'importe quand. Rêve. Ici, il rappelle ce qui est important, c'est-à-dire cette motivation qui est à l'origine du désir de devenir artiste et de choisir cette vie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chemin douloureux et solitaire ? N'oublie jamais cette raison, même après que le temps passe. Ceci est un message qui est particulièrement important parce que, à la fois, cette motivation, elle est là pour soutenir dans les moments difficiles, dans le parcours qu'il faut vivre pour pouvoir devenir un artiste, mais surtout, cette motivation, elle doit toujours être présente, même après qu'on ait débuté et qu'on ait atteint le statut d'artiste, parce que c'est ce qui permet au final de garder cette authenticité malgré le temps qui passe et malgré les succès qu'on peut rencontrer ensuite. Donc, encore une fois, son discours s'adresse tout aussi bien à un jeune voulant devenir artiste qu'à lui-même. Quand les fleurs fanent et tombent, j'envelopperai ces pétales fanés dans ma main. Bonne nuit. Quand le brouillard se dégage et se disperse, je partirai. Au revoir, rêve fleurissant. Ici, Shuga utilise la métaphore des pétales de fleurs, en mentionnant le fait qu'elles fanent et qu'elles tombent. Ainsi, cela symbolise quelque chose de négatif. Donc on peut penser que c'est une métaphore qui permet d'illustrer encore une fois les difficultés qu'il mentionne depuis le début de la chanson, et il continue dans ce passage de se positionner en tant que support. J'envelopperai ces pétales fanés dans ma main. Il fait également référence au brouillard, qui sert ici de métaphore pour exprimer l'état de souffrance dans lequel se trouvent les jeunes trainees, et il est clair qu'il veut être un support pour eux jusqu'à ce qu'ils parviennent à un état beaucoup plus positif. C'est pourquoi Shuga mentionne dans ce passage son départ au moment où le brouillard disparaît. Cet endroit est une zone de guerre sans coup de feu, tes pairs sont tes ennemis, le bien et le mal, cruels et pourtant magnifiques, sont déterminés par les chiffres. Quand j'échoue à tuer quelqu'un, je deviens celui à tuer. Pourquoi dois-je tuer quelqu'un alors que cette scène n'est pas un ring de boxe ? Ce passage permet de faire un commentaire sur la réalité de l'industrie. On a des termes violents qui sont employés, zone de guerre, coup de feu, cruel, tuer. Shuga met en avant l'absurdité de cet environnement à travers la métaphore du ring de boxe. Dois-je tuer quelqu'un alors que cette scène n'est pas un ring de boxe ? La troisième phrase du passage, quand j'échoue à tuer quelqu'un, je deviens celui à tuer, permet de filer cette métaphore de la zone de guerre en exprimant la mentalité de l'industrie de la K-pop. On voit aussi que celle-ci est impactée par les chiffres dont Shuga fait mention ici. Et cette mention est particulièrement importante puisqu'elle permet d'opposer le rêve de base qui s'ancre dans une volonté artistique, mais qui s'oppose à la réalité de l'industrie musicale qui, elle, est basée sur les chiffres, ce qui occasionne justement tous les conflits dont il parle dans ce passage. Quand tu grandis en te lassant un peu de ce que tu faisais, alors que c'est ce que tu aimais avant de façon si pure, quand tes souhaits s'éloignent portés par les vents, c'est ok, tout passe et devient un souvenir et une leçon. N'oublie pas que le monde n'a pas autant de patience. Dans ce nouveau passage, Shuga joue sur les sonorités de la langue coréenne, puisque le terme qu'il emploie, baram, désigne à la fois le souhait et le vent. C'est pourquoi on les retrouve tous les deux dans la phrase « quand tes souhaits s'éloignent, portés par les vents ». Ce passage, c'est aussi l'occasion de mentionner le sentiment de lassitude qu'on peut être amené à éprouver en tant qu'artiste et en tant qu'humain, puisqu'en tant qu'humain, on évolue, en tant qu'artiste aussi. Ainsi, il mentionne le fait de grandir, ce qui va occasionner un changement dans les goûts. Quand tu grandis,
en te lassant un peu de ce que tu faisais, alors que c'est ce que tu aimais avant de façon si pure. Encore une fois, ce message qui peut paraître négatif est ici contrebalancé par une attitude positive et d'acceptation de la part de Shuga. C'est ok, tout passe et devient un souvenir et une leçon. On a également une opposition avec le reste du monde. N'oublie pas que le monde n'a pas autant de patience. Cette phrase en particulier pourrait faire référence au fait que le public n'accepte pas toujours l'évolution de l'artiste, conditionnée par l'évolution de l'être humain qui est derrière. La chanson continue avec un autre passage. J'espère que tu ne te moqueras jamais du malheur de quelqu'un, parce que tu ne sauras jamais si tu te retrouveras dans la même situation. Ton succès deviendra une laisse et un carcan, cette sensation de marcher sur un fil t'étouffera. Une autre leçon est mise en avant dans ce passage, le fait d'avoir toujours une attitude correcte vis-à-vis des autres artistes. J'espère que tu ne te moqueras jamais du malheur de quelqu'un. Ce positionnement permet de marquer l'opposition de Shuga par rapport à la façon dont l'industrie fonctionne, puisque comme il l'a mentionné un peu plus tôt dans la chanson, c'est une zone de guerre où tout le monde affronte tout le monde. Or ici, il cherche plutôt à véhiculer un message de paix, en mettant en avant la tolérance vis-à-vis des autres personnes dans l'industrie, puisque comme il le mentionne, la situation d'un artiste peut évoluer très rapidement, en passant du succès à l'oubli. Parce que tu ne sauras jamais si tu te retrouveras dans la même situation. Ce que Shuga cherche à mettre en avant ici, c'est que ce n'est pas parce qu'à un moment donné on peut connaître le succès qu'il faut pour autant avoir une attitude irrespectueuse vis-à-vis des autres. Surtout que finalement, l'atteinte de ce succès ne garantit pas forcément le bonheur, comme il le mentionne également. Ton succès deviendra une laisse et un carcan, cette sensation de marcher sur un fil t'étouffera. Ici, il fait appel à deux métaphores qui viennent marquer l'étouffement et le fait d'être un funambule marchant sur un fil au-dessus du vide pour illustrer cette posture désagréable. Il peut y avoir à être un artiste à succès avec tout le poids qui repose sur ses épaules et les attentes vis-à-vis de l'industrie et du public. Ris juste fort comme si tu riais face au monde entier, accroche-toi peu importe où tu es, souhaitant que tes rêves ne restent pas des rêves, je t'encouragerai n'importe quand et n'importe où, rêve, tout va bien se passer. À tous ces aspects négatifs que Shuga mentionne depuis un petit moment dans la chanson, il oppose dans ce passage une attitude positive à travers la mention du rire. Ris juste fort comme si tu riais face au monde entier. Il évoque également le fait de s'accrocher à travers les difficultés en renouvelant un message de soutien. Je t'encouragerai n'importe quand et n'importe où, rêve. Puis s'ensuit la répétition de la phrase tout va bien se passer, qui est finalement le cœur du message de cette chanson et qui sert aussi de mantra comme s'il s'auto-persuadait. Puis on a ici un passage rapporté, puisque ce passage provient de la chanson So Far Away. Rêve, j'espère être avec toi de ta création à la fin de ta vie. Rêve, puisses-tu être généreux où que tu sois. Rêve, j'espère que tu t'épanouiras pleinement un jour au terme des épreuves. Rêve, les débuts paraîtront humbles, mais prospère sera ton avenir. Rêve. Ce passage est issu de sa première mixtape avec la chanson So Far Away et mentionne l'accomplissement du rêve à travers le temps. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage où on retrouve à nouveau la métaphore des fleurs qui fanent. Quand les fleurs fanent et tombent, j'envelopperai ces pétales fanés dans ma main. Bonne nuit, quand tu atteindras la fin de l'arc-en-ciel, je partirai. Au revoir, rêve fleurissant. Donc ici, il s'agit quasiment du même passage que celui mentionné précédemment dans la chanson, mais on a quand même un changement au niveau d'une des phrases, quand tu atteindras la fin de l'arc-en-ciel. La métaphore de l'arc-en-ciel ici permet d'illustrer la récompense, puisque traditionnellement, on dit qu'au pied de l'arc-en-ciel, on trouvera un pot d'or. Donc c'est une façon pour Shuga de dire qu'une fois que les jeunes trainees seront devenus des artistes, son rôle en tant que support sera fini. Je partirai. Au revoir. En conclusion, avec cette chanson, Shuga s'adresse aux jeunes qui sont actuellement à la place qu'il a occupée quelques années plus tôt. Il se positionne ici dans une attitude d'acceptation du négatif à plusieurs reprises et répète sa volonté d'être un soutien envers ces jeunes. C'est aussi l'occasion pour lui de faire un commentaire sur l'industrie de la musique et de mettre en avant les difficultés que l'on vit en faisant partie de celle-ci, et qui ne sont pas toujours perçus par le public, notamment à travers cette métaphore de la zone de guerre, en rappelant le rôle que jouent les chiffres et la compétition qu'il y a entre les personnes faisant partie de cette même industrie. Cela permet également d'illustrer à quel point, même en tant qu'artiste à succès,
il est confronté à des pressions et à des difficultés dans son chemin personnel. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'en pensez-vous et que pensez-vous du message que Suga véhicule à travers celle-ci? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop autour de vous. On se retrouve lundi prochain à 18h pour clôturer la série d'analyses des chansons de ce premier album de Suga.